Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande aventure. Voici les plus grands stades du monde qui ont vu naître les superstars du football. Les spectateurs sont déchaînés, les joueurs vont bientôt arriver. Le stade est complet, l'arbitre est déjà prêt aux aguets. Un corner, un pénalty sur une passe, l'arrière bondit. Mais le goal dégage, l'ailier fait le barrage, quel dommage. Vive le foot, y'a pas de doute. C'est le sport des rois pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux. Vive le foot, y'a pas de doute. C'est le roi des sports, celui qui rend fort, j'adore. C'est le roi des sports, celui qui rend fort, j'adore. Allez les enfants, encore un tour. Pourvu que les lions arrivent avant qu'on ait tous une crise cardiaque. Ces chiens font vraiment partie de l'équipe. Oh, c'était lourd. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que tu as bien pu mettre là-dedans, en fait? De l'eau. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec toute cette eau? Arroser la pelouse? C'est pour que les enfants puissent boire. Oh, on va avoir des problèmes. Oula, qu'est-ce que c'est que ces fauves? Des gorilles? Mais non, chérie, eux, ce sont les lions. Et tu es sûr qu'ils ne se sont pas trompés de catégorie? Mais nos enfants risquent de se faire piétiner. Ne t'inquiète pas, les petits ne risquent rien. J'espère. Tu sais très bien ce que je pense du football. Je crois que j'ai été clair depuis des années. Mais si quelque chose arrive à Tim à cause de ce jeu... Excuse-moi, ma chérie. C'est pas grave, va, je comprends. Allez, à tout à l'heure, après le match. Bien, voilà. Vous avez réussi à trouver le stade. Vous serez sans doute pas aussi amical à la fin de la partie. Mon équipe va vous humilier. À votre place, je n'y compterai pas trop. Alors que les meilleurs gagnent. Voilà une proposition que j'approuve entièrement. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Attention, à vos places, allons! Ah, ça marche à chaque fois. Tim, viens ici. Oh! Bah, dégage de là, je peux pas me concentrer. Ça suffit comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est une surprise.
Bravo, Tim, bravo! Vite, fonce! Allez, dépêchons! Il faut l'empêcher de marquer! Oui, c'est dans la poche, les enfants! Terry! Mais il ne faut pas qu'il passe! Oh, c'est super, bien joué, bravo! Il est blessé, vite, il faut l'aider. Oh non! Hé, Tim! Laissez-moi passer, hein? Tu t'es donné une entorse, mon petit. J'ai mal au genou, papy. Ça fait mal. Malheureusement, c'est le ménisque. Ah bon? La blessure est grave. Bah oui, il faut le dire. Jack, heureusement tu es là. Tu arrives juste à temps. Je suis le docteur Léonard. Bonjour, Jack Felton. Est-ce que le petit est gravement blessé? Il va falloir d'abord faire une arthroscopie du genou. Et pourquoi? Il semble que le cartilage ait quelque peu souffert, mais il n'y a pas de raison de vous inquiéter. J'ai opéré des centaines de joueurs depuis des années et des années. Des joueurs? Mais ce n'est pas un joueur, voyons, c'est un petit garçon. Il n'a que 12 ans. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui pourrait l'avoir oublié? Non, Jack. Je t'avais dit que le football pouvait être dangereux. Tu n'as pas voulu m'écouter. Oh, s'il te plaît. Grand-père, je te demande pardon pour ce que Jack vient de dire. Je suis sûre qu'il ne le pensait pas. Il est simplement inquiet. Le problème, c'est qu'il a raison. Si je n'étais pas si obsédé par ce jeu et puis gagné à tout prix, le pauvre Tim ne serait pas sur un lit d'hôpital. Mais ce n'est pas ta faute. Les accidents, ça arrive. C'est le jeu. Oui, entre. Mon pauvre Tim, ils sont pas les de main morte. Tu vas un peu mieux? Dis, sincèrement, est-ce que je pourrais rejouer au football un jour? Mais bien sûr, tu vas guérir complètement. J'espère. Et mon genou? Après l'opération, il sera 2 fois plus solide qu'avant. C'est vrai? Promis, presque tous les grands champions ont connu ce genre de blessure. Et ils sont tous revenus jouer pour leur équipe comme si c'était rien passé. Ce sera pareil pour toi. Tu le crois vraiment? Je vais te raconter l'histoire d'un certain Paul. Bon, d'accord. Qui est-ce? C'était un brave garçon que j'ai connu en Afrique. Il était à l'hôpital, lui aussi. Ouais, il venait de subir la même opération au genou. En fait, il avait été blessé en jouant au foot, comme toi. Je suppose que c'est la fin de ma carrière de footballeur. Mais non, tu as tout ce qu'il faut pour devenir un vrai champion. Merci. Mais comment vous pouvez le savoir? C'est mon métier de savoir ce genre de choses, mais je n'ai jamais vu quelqu'un manier aussi bien le ballon. Ça, c'est trop flatteur. Alors, où est-ce que tu as appris, dis-moi, à jouer au football? À Marrakech. Je suis né à Marrakech. Mes parents ont quitté la France pour s'installer en Afrique il y a des années. J'ai toujours rêvé de devenir footballeur. Et je partageais cet espoir avec un de mes voisins. Un jour, on jouera dans la même grande équipe. Et on gagnera ensemble la Coupe du Monde. Papa, est-ce que je peux sortir? D'abord, tu finis de manger. J'ai fini. Je peux sortir maintenant? Paul, D'accord, tu peux jouer, mais tu rentres avant la nuit. Merci, maman. j'aimerais bien qu'il soit plus discipliné. Il ne pense qu'à jouer au football et à donner son repas aux chiens. Oui, mais il est encore si jeune. Il a tout le temps de grandir. Hé, Paul,
Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va tous les deux demain à Casablanca voir le match. Ah, c'est vrai? Les enfants, ça y est, on est arrivé. Réveillez-vous. Oh, merci, monsieur. Alors, les enfants, vous avez aimé le match? Ah oui, beaucoup. Vous savez, un jour, nous aussi, on va devenir des footballeurs professionnels. Ah, je vous crois. Et je m'y connais bien au football. Venez me voir, je vous entraînerai. Quoi, c'est vrai? Absolument. Alors, on commence demain. Allez, essayez donc de me marquer un but. Hop. Allez, recommencez. Hop. Hop. Ne vous découragez pas, vous finirez par y arriver. J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Y ouvre. Je l'ai depuis des années. Je le gardais pour une occasion spéciale. Oh, merci. C'était la première fois qu'on jouait avec un vrai ballon. Nous nous sommes entraînés tous les jours. On a appris tous les secrets du jeu. Nous sommes devenus de grands amis. Et nous rêvions de faire une carrière de joueur professionnel. Mais un jour, la société de mon père le muta à Casablanca. Paul, dépêche-toi, l'autobus va partir. D'accord. Attention, n'oubliez pas, on se reverra très bientôt. Hé, Paul, attends. Tiens. Prends ça, tu ne nous oublieras pas. Paul, il faut que tu montes. Au revoir, Paul, à bientôt. Rendez-vous sur un terrain de football. Au revoir, Paul. Nous fûmes séparés pendant 10 ans. Mais ma passion pour le football est restée la plus forte. Passe, dépêche-toi! C'était superbe. Toi, tu sais manier un ballon. Merci, monsieur. J'entraîne l'équipe locale. Ça t'intéresserait de jouer chez nous? Oui, ça fait tellement longtemps que j'en rêve. Je n'allais pas laisser passer cette occasion. L'entraîneur de l'équipe de Casablanca commença par vérifier ma forme physique. Il me faisait courir sur la plage après chaque séance d'entraînement. Il fallait que je fortifie mes muscles. Je me croyais en bonne forme, mais je me trompais. Allons, du courage, Paul. Il ne faut pas t'arrêter maintenant. Au fil des jours, ma condition physique s'améliora. Oui!
Le grand jour arriva. J'allais disputer mon premier match professionnel. Mon rêve allait enfin se réaliser. C'est le grand jour, Paul. À toi de jouer. Paul, tu es devenu professionnel. Ça alors? C'est bien vous? Pourquoi t'as l'air si étonné? Je t'avais donné rendez-vous sur un terrain de football. Mon ami Aziz avait tenu sa parole. J'allais me donner à fond. Une chance s'est présentée très rapidement. Et je ne l'ai pas ratée. J'ai joué tout le reste de la partie sur un nuage. J'ai marqué dans toutes les positions. Absolument incroyable. Ça, je l'ai encore jamais vu, ça. Bravo. Il a l'air absolument inarrêtable. Ah, ça, c'est la grande classe. J'ai jamais vu mieux. Après cette partie, j'ai été étonné de ma popularité. Les supporters étaient persuadés que j'allais permettre à l'équipe de remporter le championnat. Et j'étais bien résolu à ne pas les décevoir. Vous avez assisté au match suivant, Monsieur Thompson. La partie a bien commencé. Et je ne me doutais pas de ce qui me guettait. On dit que j'ai le genou cassé. Oui, on le dit. L'arrière ne l'a pas fait exprès. Manifestement, il ne savait pas comment t'arrêter. Tu étais trop fort pour eux. C'est vrai, vous le pensez? Absolument. Excusez-moi. Ces messieurs veulent vous parler. Vous êtes manifestement doué pour le football. Les visiteurs cherchaient des joueurs de talent pour les équipes professionnelles françaises. Ils avaient été impressionnés par le numéro de Paul et ils voulaient l'engager tout de suite malgré la blessure. Quelques mois plus tard, il faisait partie d'une des grandes équipes du championnat. Les médecins ont réussi à lui opérer le genou? Oh, ce genre de blessure se produit souvent et les joueurs reprennent vite leur place. Les joueurs savent se battre pour revenir à leur summum. Voilà un exemple. L'histoire de Paul est assez comparable à celle de Juste Fontaine. L'avant-centre de Reims avait été plusieurs fois blessé avant la Coupe du Monde de 58. Mais il a récupéré juste à temps pour établir le record du nombre de buts marqués en phase finale. Ah oui? Attention, méfie-toi, mais faut pas que tu bouges trop allant, hein. Voilà. Ça y est, tout est arrangé. Comment va notre jeune champion? Il est prêt pour l'opération? Absolument, docteur. Ah, la bonne heure. Je n'ai pas peur. Je sais que je vais guérir. Oh, je suis désolée, mais les chiens ne sont pas admis dans l'hôpital. Il faut que tu attendes dehors. Alors, Dick, tu arrives juste à temps. Mais doucement, ma petite Dick, je ne suis plus un gamin. Tu vas finir par me faire tomber. Allons, calme-toi. Il faut que tu portes cet article à Mademoiselle Pettigrew. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est inquiète, grand-père. Elle veut savoir pour Tim. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Nous attendons tous les résultats de l'opération, hein? Un peu de café, Jack? Tiens. Merci. Et pardon pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas juste. J'ai eu très peur et je me suis vengé sur vous, c'est tout. Tu n'avais pas tout à fait tort parce que je suis responsable de ce qui est arrivé. C'est à moi de présenter des excuses. Non, vous n'avez pas à me faire des excuses. Si vous n'aviez pas été là pour bavarder avec lui, il n'aurait peut-être pas eu le courage d'affronter l'opération avec cette désinvolture. Oh.
Tiens, voilà. Merci. Tout va s'arranger. Grand-père, j'ai eu un peu peur. Je suis sûr que ça va s'arranger. Il leur en faut du temps. Grand-père, je ne trouve pas Dick. Elle a disparu. Oh. Alors, est-ce que vous l'avez retrouvé? Non. Alors, docteur, comment il va? L'opération s'est bien passée. Il pourra rejouer au football dans 1 mois ou 2, j'en suis sûr. Je suis soulagé que tout s'arrange. Mais pour le football... Tout ira bien, tu ne peux pas l'empêcher de jouer, hein? Oh. Bonjour, maman. Comment tu vas, mon grand? C'est la forme. Dick me surveillait. On lui a pourtant dit que les chiens n'étaient pas admis. Oui, mais Dick ne se considère pas comme un chien. Allons, Dick, cesse de me lécher. Tu sais très bien que je n'ai pas le droit de prendre de bain avant de pouvoir marcher. Arrête, Dick. Tu vas finir par me noyer, arrête. Maman, papa, faites quelque chose. Je me prends pour un de ces chiots. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande aventure.